Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici un petit peu les messages par rapport à ton autre. On va voir un petit peu ce qui ressort ici sur cette guidance. Prenez bien évidemment que si ça fait écho, puisque ça reste tout de même du général sur YouTube. Et bien sûr, ça reste intemporel également. Allez, bonne écoute. Allez, quelles sont les énergies actuelles de ton autre ici? On va aller voir ici ce qu'on a. Ok, alors c'est quelqu'un qui est actuellement dans une transformation. C'est quelqu'un aussi qui tente de peut-être reprendre un peu les rênes également de sa vie, peut-être par rapport à l'entourage, à de la famille ou par rapport à quelqu'un avec qui il était en couple aussi, possible que ce soit le cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui doivent changer, on va dire. Et c'est quelqu'un qui a espoir d'y arriver ou espoir que ça se réalise ou qu'il manifeste autre chose. Possible également avec ce... On verra, parce que là pour l'instant j'ai pas encore recouvert. Ouh, ouh, ok. Mhm. D'accord, c'est quelqu'un qui... pour moi c'est quelqu'un qui résiste encore, je pense, ici, quelque part, à venir à la communication, même si elle a beaucoup espoir par rapport à vous, à reformer un couple avec vous, d'accord. C'est quelqu'un qui est encore sur la retenue et qui va aller jusqu'au bout d'une situation parce qu'il y a encore des peurs, des craintes, des réticences chez cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est encore timide par rapport à communiquer ici ce qu'elle ressent pour vous, son amour pour vous. Mais c'est très fort, j'ai autant l'impératrice que l'empereur côte à côte. C'est puissant, hein. J'ai de l'amour, j'ai quelqu'un qui vous aime et qui veut vous l'offrir cet amour. Ouais, mais qui est très tiraillé, hein. Qui est très tiraillé par rapport à ce qui a pu se passer, je pense, entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui est très nostalgie, qui repense au passé, qui repense à ce qu'il a pu faire ou vous faire aussi. Il est possible que ce soit le cas. C'est quelqu'un qui n'a jamais su vous oublier, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a toujours porté l'amour et il n'a jamais su vous oublier, cette personne. Vous étiez son véritable amour à cette personne, d'accord. Ou alors il n'a jamais su aimer quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui a peur que ses sentiments peut-être ne soient pas partagés. Il a besoin d'être en confiance par rapport à le fait de se lancer de nouveau avec vous de manière très concrète par rapport à vous. Mais il lui manque encore cette confiance ou cette assurance parce qu'il y a des peurs ici qu'il n'y a pas cette possibilité d'un nouveau commencement avec vous. Et c'est comme s'il avait besoin de se rassurer, même rationnellement parlant en fait, hein, ayant conscience. Après, c'est quelqu'un qui a conscience de son amour et des sentiments qu'il vous porte, hein. Mais il a peur de ne pas pouvoir démarrer quelque chose de concret avec vous en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui s'était retenu, hein, ouais, qui était dans l'attente, hein, et qui vous a mis en attente et qui a fait que voilà, c'était très souffrant, il y avait la rupture. C'est quelqu'un qui avait besoin aussi de se guérir de quelque chose, de retrouver un équilibre dans sa vie. Alors peut-être même matériellement parlant, possible également, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui avait besoin d'être bien ou d'être bien avec lui-même. C'est quelqu'un qui est prêt à fournir pas mal. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, de votre côté, mais c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à fournir les efforts nécessaires. Je pense que vous êtes aussi en effet miroir, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez travaillé pas mal sur votre émotionnel par rapport à cette situation concernant cette personne. Cet amour envers cette personne vous a permis aussi de comprendre qu'il faut reprendre confiance en vous et retrouver votre indépendance quelque part. Et entreprendre les choses de votre côté. C'est quelqu'un qui voudra ici communiquer avec vous, mais de manière très timide, parce que
comment dire, vous la déstabilisez et c'est quelqu'un euh, qui vous voit comme quelqu'un d'assez puissant ou assez forte. Euh, mais quand même, elle vous porte des sentiments, vous la déstabilisez et, et elle est, ah, elle vous idéalise quelque part, je pense aussi. Vous représentez quelque chose, une personne assez incroyable à ses yeux. Elle vous admire, cette personne, clairement. C'est pour ça que vous l'intimidez. C'est quelqu'un qui est très timide dans sa communication. Mais on sent quand même de l'immaturité aussi dans sa communication. Ouais, mais en plus, c'est quelqu'un qui s'est montré très froid, qui s'est longtemps retenu par rapport à vous, qui a préféré peut-être limite laisser cette relation par rapport à vous euh, tomber, tomber à l'eau. Parce qu'il y avait une énergie tierce ici. Hein. C'est quelqu'un qui s'est persuadé les devoirs, la responsabilité avant autre chose. Ou alors c'est quelqu'un aussi qui était dans cette posture-là, c'est-à-dire avec une tierce personne. Les devoirs passent avant tout, etc. Beaucoup de sacrifices de cette personne et c'est longtemps retenu, contenu dans la situation, à fournir des efforts, à faire fonctionner peut-être aussi quelque chose au point d'y laisser des plumes aussi. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui a vécu une fin de cycle très compliquée, hein, cette personne. Il y a un manque d'équilibre encore dans la situation, un manque d'épanouissement, avant de retrouver ici une liberté, d'accord, ou de se désengager de quelqu'un également, de retrouver son indépendance, ou sa liberté. Encore un manque d'équilibre pour l'instant. En tout cas, chez cette personne, il y a encore un manque d'équilibre. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Hein. Ah ouais. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, vous avez pu manquer parce que et qui aujourd'hui cherche quelque part aussi une ouverture par rapport à vous parce qu'elle sait qu'aujourd'hui vous êtes le bon partenaire et elle a mis du temps à ne pas revenir par contre hein, ou elle mettra encore un peu de temps avant de vous choisir. C'est quelqu'un qui comme si elle devait passer par un manque le plus total pour qu'elle puisse se rendre compte que c'est de vous qu'elle est amoureuse ou que c'est vous qui étiez le bon choix en fait. Vous étiez le choix du bonheur. Et c'est quelqu'un qui mettra du temps avant de chercher une ouverture et c'est quelqu'un à qui vous allez manquer énormément. Il y aura un manque de vous, hein, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui était... oui, il y avait une forme d'immaturité chez cette personne, hein, clairement, qui ne savait pas sur quel pied danser, sur quel pied jongler. Même vous, hein, vous ne savez même plus, savez même plus comment agir ou comment vous comporter avec cette personne parce que j'ai l'impression que comme il y a un manque d'expérience chez cette personne, un manque de maturité, il y avait un manque d'équilibre, il y avait un manque de réciprocité et forcément il y avait un manque on n'était pas satisfait. Hein. Il y avait un manque de satisfaction en fait. Et on n'était pas comblé ou satisfait dans la situation et parce que j'avais quelqu'un qui n'était pas équilibré et qui n'était pas mature et qui n'avait pas la bonne expérience de construire une vraie relation en fait avec vous. Je pense que les devoirs chez cette personne, elle sait les prendre, mais construire une vraie relation équitable, d'être partenaire à partenaire, je pense qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas s'y prendre, cette personne. Pour moi, non. Non. De ce que je vois ici, non. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours espoir de revenir vous reconquérir, mais qui a énormément peur que vous avez avancé dans votre vie, que vous avez tourné le dos et que cette personne, elle fait partie de votre passé, vous voyez. C'est quelque chose qu'elle appréhende beaucoup. Hein. Elle a énormément peur qu'elle n'a plus rien à vous offrir parce que quelqu'un d'autre vous le donne déjà dans votre vie, en fait. Mais elle a espoir de surmonter la situation par rapport à vous aussi et de revenir à la conquête par rapport à vous tout de même. Mais ouais, donc c'est quelqu'un qui a peur que quelqu'un vous convoite en fait. Hein. Parce qu'elle a toujours espoir par rapport à vous ici.
Alors, espoir par rapport à vous, parce qu'elle vous a tourné le dos, hein, cette personne, ok. On voit bien qu'il y a une perte. Ouais, c'est quelqu'un qui veut revenir, et qui veut revenir parce qu'elle s'est trompée, parce qu'elle s'est trompée en vous tournant le dos, et qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a toujours nourri un espoir ici, hein, d'accord. et, et même si elle est restée loin, elle a préféré s'éloigner, se taire, rester dans son coin, ne pas forcément vous dévoiler les choses. C'est quelqu'un qui aimerait vous révéler ça en fait. Qu'elle s'est trompée, qu'elle n'aurait pas dû vous tourner le dos, que finalement, dans le fond, elle vous a jamais oublié, malgré la distance qu'elle a pu mettre entre vous, hein, cette personne. D'accord. Mais je pense qu'elle n'a pas su aussi mettre la distance émotionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus sur votre autre ici? Tu peux compter sur moi. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui doit travailler, qu'elle doit travailler sa confiance à cette personne de toute façon. Par contre, le côté concret, le côté sur qui quelqu'un qu'on peut compter, qui est responsable, je pense qu'on peut l'être. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je dis oui, on peut sur là-dessus, cette personne, elle peut prendre certains défis, mais pas tout le reste. Mais en tout cas, quand il s'agit d'émotions, quand il s'agit de relations, elle ne s'y connaît pas trop, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, cette personne. Ok, transformation, évolution. Vous pourrez aussi vous parler qu'elle a évolué, hein, éventuellement, oui, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai fait ça, ça, ça dans ma vie, etc. Quand elle reviendra en tout cas à la communication, ok, elle vous montrera, hein, ici qu'elle a évolué. On a la carte de l'automne. Alors, est-ce que c'est une période de saison? Enfin, bon, je ne m'y attarde pas. La carte de l'automne, on voit surtout un lâcher prise, hein. Alors, est-ce que c'est surtout de votre côté que vous devrez lâcher prise le temps que cette personne elle revienne à la communication et qu'elle vous explique qu'elle s'est transformée, qu'elle a évolué? Il faut qu'elle travaille encore sur sa confiance en lui, hein, sur cette personne. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui on peut quand même, sur qui vous pouvez quand même compter, hein, en cas de pépin ou quoi, en fait, hein, tout de même. Laissez les amis vous aider, donnez ici une chance à une relation et l'espièglerie. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire aider. Alors, est-ce que c'est par des amis ou par des professionnels? C'est quelqu'un qui souhaiterait redonner ici une chance à votre relation et pour ça, effectivement, il faut que les deux travaillent sur la relation pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Je pense que oui, il ne faut pas oublier quelque part toujours une partie... espiègle dans la relation pourrait éventuellement faire ramener de la légèreté, ramener ce côté peut-être candeur ou simplicité aussi entre vous deux. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi quand même encore une énergie de quelqu'un qui n'est pas encore très mature, hein. Avec la carte de l'espièglerie, on sent un côté enfantin, hein, ça ressort. D'où peut-être ce manque de confiance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience nécessaire dans les relations. Alors tu sais, des fois il y a certaines personnes qui ont eu plusieurs relations, ça ne veut pas forcément dire qu'ils savent construire une relation. Ça ne veut rien dire. Le chiffre ne veut rien dire. Et bien c'est ce que j'ai dans cette lecture. Enchaîné, emprisonné, bloqué, inerte. Ouais, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est resté longtemps à être bloqué ou enchaîné dans quelque chose, hein. Et à ne pas bouger aussi quelque part, hein, je pense. Prendre soin, c'est quelque chose qui est en gestation encore pour moi ici, c'est quelqu'un qui doit encore prendre soin de lui. C'est pour ça qu'on vous a dit peut-être tout à l'heure avec cette carte de l'automne, donc un lâcher-prise est nécessaire, hein, de votre côté, hein, le temps que cette personne peut-être puisse envoyer son invitation, puisse prendre son courage de vous écrire. Bien sûr, si vous voulez la reprendre à la personne, hein, parce que vous n'êtes pas dans l'obligation de reprendre qui que ce soit, surtout comme je le dis toujours, tous les ex ne sont pas à reprendre, hein. Ça dépend lesquels. Parfois, il faut juste savoir juste les laisser au passé et tracer ça en autant. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai ici, hein, dans cette lecture. Quelqu'un qui doit encore travailler sa confiance en lui, travailler sur son émotionnel, travailler sur son évolution. Même si elle peut venir vous dire qu'elle a évolué, oui, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera tout de même amorcé, ou en tout cas démarré, mais pas complètement intégré, hein. Pas non plus, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui voudra redonner ici une chance à votre relation, parce que c'est quelqu'un qui a toujours gardé espoir par rapport à vous, hein, tout de même. Parce qu'elle a compris que le fait de vous tourner le dos, c'était pas la bonne décision. Elle s'est leurrée, hein, cette personne, par rapport à ça.
Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.